Bonsoir à tous. Au lendemain du vote de la loi relative au retrait du droit de grève à certains agents de l'administration publique béninoise, les magistrats n'ont pas attendu l'examen de la conformité de la dite loi à la loi fondamentale par la Cour constitutionnelle avant de passer à la vitesse supérieure. Les détenteurs du troisième pouvoir de l'appareil d'État ont décidé cette semaine aussi de la paralysie totale du système judiciaire. Ils s'engagent ainsi un bras de fer avec l'exécutif pour que ce dernier retire la dite loi. Le ministre de la Justice use de pouvoir la réquisition. Mais est-ce la solution au problème? Et comment pour soutenir les magistrats, une autre menace de grève générale est annoncée pour le mardi 16 janvier 2018 prochain. Les syndicats de la santé vont entrer dans la danse et comme par effet de contagion, les autres segments ou secteurs de l'administration publique béninoise projettent débrayer la loi retirant le droit de grève aux magistrats, au personnel de la santé et de la sécurité se mit facilement et rapidement en un combustible de grève. En tout cas, les auditeurs de KBFM, à la ligne où vont les choses, on évolue vers l'impasse. Et ici, c'est le Bénin. Le Bénin où les sages, à l'instar de Monseigneur Isidore de Souza et de Bernardin Cardinal Canty, de vénérer mémoire, pour ne citer que ces figures emblématiques de l'Église catholique, s'ils étaient de ce monde, peuvent ménager tout de suite une passerelle de dialogue entre les gouvernants et les grévistes pour une sortie heureuse de crise. Mais en leur absence, il y a des voix qui peuvent être écoutées. L'arbitrage peut émaner des sages de la Cour constitutionnelle au plus vite. Nous l'espérons au sortir de ce 14e numéro de Le Grand Débat de ce jeudi 11 janvier 2018 sur KBFM. Les cœurs vont entendre raison et les têtes des uns et des autres vont rejeter la passion. Le vote de la loi relative au retrait du droit de grève à certains agents de l'administration publique béninoise par le Parlement rencontre déjà des résistances. Nécessité de la révision de la Constitution. 3 invités ou 4 invités dans le studio, Thomas Prasset Boya, Léon Soukouedji, président du PLP, Joël Tansourou, président de l'UDFP et Camille Azomaou, observateur de la vie politique nationale. Un constitutionnaliste est très attendu, mais il n'est pas encore là. Je vais faire avec le personnel qui est avec moi. Léon Soukouedji, bonjour et merci de préciser votre statut aux amis auditeurs. Bonjour, cher ami. Bonjour également aux auditeurs de la radio KBFM. Léon Soukouedji, je suis le président du Parti pour la libération du peuple et membre du Front pour le suicide patriotique qui mène une lutte citoyenne depuis quelques mois, depuis quelques années pour la restauration de la démocratie de l'État de droit de notre pays. Par observation et par expérience, la grève telle que les agents l'amènent, les syndicats la déclenchent dans ce pays-là, c'est bon. Quelle est la lecture que vous faites de cela? Mais vous savez, la grève, c'est l'arme redoutable que les travailleurs ont pour exiger des pouvoirs publics l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Donc, ceux qui sont en grève, ils ont bel et bien raison d'aller en grève. Il revient au gouvernement d'anticiper, d'éviter, de contraindre les travailleurs à utiliser cette arme redoutable qu'est la grève. Et qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui pousse les travailleurs à aller en grève? C'est le manque de dialogue, c'est l'absence de dialogue. Parce que les problèmes étant connus autour d'une table, comme nous avons l'habitude de le dire, et dans un dialogue inclusif et sincère, on ne peut pas trouver de solution à tous les problèmes posés, mais avec la bonne foi affichée de part et d'autre, on peut éviter les grèves. Et vous savez que les travailleurs ont en face un pouvoir qui ne veut pas dialoguer. Depuis 2 ans environ que ce pouvoir est là, sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan économique, le pouvoir ne veut pas dialoguer. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que les uns et les autres fassent? Lorsque vous voyez en face de vous les libertés qui sont réprimées, les libertés démocratiques qui sont réprimées, les conditions de vie et de travail des agents de l'État et des Béninois de façon générale se détériorent de jour en jour, vous ne pouvez pas empêcher l'enfant qui a faim de pleurer tout au moins pour exprimer son mécontentement à son père. C'est ce que les travailleurs sont en train de faire. Et c'est comme ça que vous appréciez la façon dont les grèves se font dans ce pays. Est-ce que cela ne confine pas un peu au chantage?
Est-ce que la grève n'est pas devenue un moyen de chantage? On grève à tout moment, on souffre de la grève vite. Monsieur Léon Soubali. Ici, nous sommes dans une radio sérieuse. Et si on vous empêche, vous, de vous exprimer, on vous arrache votre droit à l'expression, qu'est-ce que vous allez faire pour le manifester, pour l'exprimer? Vous devez utiliser, la grève est une arme conventionnelle, c'est une arme légale, c'est constitutionnel. C'est un droit reconnu par la Constitution, reconnu par des traités que le Bénin a ratifiés. Donc, dans ces conditions, vous ne pouvez pas empêcher aux gens de l'utiliser. Maintenant, il y a des problèmes. Nous sommes tout à fait d'accord qu'il y a des problèmes. Et c'est en cela que nous, au niveau de l'opposition, nous demandons qu'on aille aux états généraux du peuple, qu'on aille au dialogue pour revoir la gouvernance de notre pays. Tant que nous n'allons pas aller à ce dialogue et qu'on va vouloir régler les problèmes, comme on appelle, tels qu'on le fait aujourd'hui, on va les créer et on est incapable de les régler tels que ça se fait aujourd'hui. On ne pourra pas s'en sortir. Nous allons droit dans le mur et le Bénin coule et coulera davantage. Et pendant qu'il est encore temps, il faut y mettre un terme. Mettre un terme, c'est d'engager très rapidement un dialogue sincère, je dis bien sincère. Parce que au niveau du secteur de la santé, par exemple, le chef de l'État a rencontré lui-même, après l'échec des négociations avec les ministres, a rencontré lui-même un samedi les syndicats du secteur de la santé. Il a pris des engagements. Au niveau du secteur de la justice, des engagements ont été pris. Les travailleurs ont montré leur bonne foi en disant, ok, nous avons rencontré le chef de l'État, des engagements ont été pris, nous allons voir s'il va respecter ces engagements. 2 mois après, rien n'a été respecté par rapport aux engagements qui sont pris. Mais lorsque vous prenez des engagements vis-à-vis de quelqu'un, et vous voyez qu'il reste 2 semaines, 1 semaine que vous n'êtes plus en mesure de respecter cet engagement-là, qu'est-ce qu'on fait quand on se respecte en démocratie? On appelle les partenaires et on discute avec eux, on dialogue avec eux et on s'entend. Dans le cas de figure, il n'y a pas eu ce mouvement-là du côté du gouvernement. Donc, et la goutte d'eau maintenant qui est en train de faire déborder le vase, c'est ce retrait du droit de grève aux travailleurs. Personne ne peut l'accepter. Aucun démocrate, aucun Béninois épris de paix et de justice ne peut l'accepter. Et nous, au niveau de l'opposition, les travailleurs ont totalement notre soutien. Il est indéfectible. Votre soutien est indéfectible, Léon Soubali. Je rappelle que vous êtes de l'opposition, président du PLP, membre influent du Front pour le saut patriotique. À entendre vos déclarations, vous êtes jusqu'au-boutiste et vous êtes dans votre rôle. Nous ne sommes pas des jusqu'au-boutistes, nous sommes des démocrates, des républicains. Le combat que nous menons, il est citoyen. Ce que nous disons, c'est clair et net. Je vous le conseille, Léon Soubali. Un gouvernement qui ne veut pas écouter son peuple, ce gouvernement n'a plus sa raison d'être. D'accord, vous êtes dans votre rôle. Camille Azomaou, alors la grève par expérience de cause, vous avez vu les travailleurs, les syndicats, les confédérations, les centrales syndicales déclencher des mouvements de grève par motion interposée. Comment vous l'appréciez? Est-ce que la grève, là, tel que on mène la grève dans notre pays, cela ressemble à quoi, selon vous? Merci, monsieur le journaliste. Je salue à mon tour les amis auditeurs de CAP FM. Je voudrais aussi leur formuler tous mes vœux de bonnes et heureuses années tout court 2018. À vous aussi, personnel, toutes catégories confondues de la radio CAP FM. Vous en faites beaucoup. Que Dieu vous donne la santé de continuer ce noble métier. Merci. Ceci étant, vous l'avez déjà dit, je ne suis ni mouvancier, ni opposant. Je suis un citoyen, observateur. Je vois les faits et gestes, j'analyse. Tout court, et on n'a pas besoin forcément d'être politicien avant d'apporter sa touche à l'édifice de la nation béninoise. C'est à ce titre que je voudrais vraiment que la passion politique ou politicienne ne prenne pas le dessus sur le débat que nous sommes en train de faire. Parce qu'au-delà des appréhensions que les uns et les autres nous avons, il y a que nous profitons d'éduquer des générations qui viennent et nous profitons de l'occasion de faire le lit, le terreau pour l'émergence de notre cher et beau pays, le Bénin. Nous n'avons pas plusieurs pays, nous n'avons que le Bénin en partage. Ceci étant, quand on parle de grève, il faut qu'on resitue bien les choses. La grève, c'est tout moyen de pression que le travailleur utilise. Je le dis terre à terre comme ça. Mais à observer de près ce qui se passe dans nos pays, en particulier chez moi au Bénin,
la grève est réduite au débrayage tout court, c'est-à-dire à la cessation d'activité. Non, non et non. Je vais dire là-dessus deux choses, puisque vous m'avez demandé d'apprécier, comment la grève se mène ici, chez nous. Les deux choses, c'est quoi? Premièrement, la grève, il y a plusieurs façons de faire la grève. Et je vais donner des exemples illustratifs à l'appui. Et un, vous pouvez mettre des bandeaux sur la tête, au front, et venir au service pour dire à votre patron que vous êtes fâché, vous n'êtes pas content, parce que. C'est une façon de faire de la grève. Vous pouvez aussi décider, pendant quelques heures, aller vous asseoir, ce qu'on appellerait sit-in et autres, pour dire, nous ne sommes pas d'accord, mais nous sommes en train de murmurer, on ne nous entend pas, voilà. Ailleurs, je vais jusqu'à vous dire, ailleurs, les gens trouvent les moyens de mettre en difficulté l'employeur pour qu'il les écoute et qu'il satisfasse leurs revendications. Quel moyen? Je suis sûr que vous tous le savez peut-être ici, on ne le dit pas assez, dans d'autres pays de l'Occident et même d'Asie, surtout dans le secteur industriel ou agro-industriel, bon, ils sont mécontents, mais puisqu'ils sont conscients qu'en cessant d'arriver au boulot, ils risquent de manquer encore de quoi assurer leur pitance, ils viennent, mais ils travaillent encore plus. C'est-à-dire qu'ils créent de la surproduction. Une grève de développement. Ouais, de la surproduction. Et donc, ils ont assuré le travail, mais ils ont fait plus et ils mettent en difficulté l'employeur parce qu'il y a un marché qui est calé pour ce qui va être produit. Mais le fait qu'ils créent de la surproduction met en difficulté l'employeur. Et il est obligé de l'écouter. Dans le secteur privé, c'est pareil. J'ai vu dans ce pays des éleveurs de volailles aller déverser des œufs pourris dans la cour du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Parce que ce qu'ils étaient en train de dire, c'était comme si ça tombait dans des oreilles de sourds. Ils ont dû faire ça, ça a obligé l'autorité à dialoguer avec eux pour pouvoir trouver solution aux problèmes posés. Et ça a été finalement réglé. C'est vrai, ça prend du temps. Selon l'arme qui est utilisée, le moyen qui est utilisé, ça peut prendre un peu plus de temps que l'on est pressé. Mais lorsqu'on analyse, lorsqu'on veut faire une grève, et qu'on veut choisir un moyen, il est juste et bon d'analyser les contours pour voir les dégâts, les dommages, les conséquences, les implications directes, indirectes et collatérales. Est-ce que c'est seulement à l'endroit du patronat, à l'endroit de l'employeur, à l'endroit des gouvernants, ou bien il y a d'autres pauvres victimes innocentes qui vont en pâtir, mais largement. Si on analyse tout ça, on essaye de trouver le moyen qui atténue ces effets pervers sur ces âmes innocentes et en même temps peut s'avérer efficace. C'est possible de le faire. Mais depuis plusieurs années, quand moi j'observe, ce n'est plus ça. C'est réduit systématiquement au débrayage ou tout simplement à la cessation pure et simple d'activité. J'en aurais terminé, puisque j'ai dit deux observations. Avec la deuxième et dernière observation. La grève, quel que soit le moyen, la forme qu'on veut exploiter, il y a quand même des étapes aussi. Est-ce qu'on arrive toujours à franchir toutes ces étapes? C'est quoi les étapes? Dans un premier temps, il y a un plan de plaidoyer qui est mis en place. On envoie des lettres à l'autorité avec une plateforme revendicative. On peut faire une conférence de presse pour prendre l'opinion publique à témoin quand l'autorité ne veut toujours pas entendre raison et faire la sourde oreille. On peut décider de marcher, pourquoi pas, etc. Il y a des étapes. Et c'est quand les différentes étapes, on a épuisé toutes les étapes qu'on a recours maintenant à l'arme fatale qu'est la grève, qui elle-même peut se faire de plusieurs manières lorsqu'on analyse les contours et qu'on voit le contexte dans lequel l'on est. C'est comme ça, moi, j'apprécie la grève dont on parle, j'apprécie comment ça se mène au Bénin de façon générale. Il y a certains secteurs, ils sont minoritaires, qui observent un peu ce que je suis en train de dire, mais dans la plupart des cas, c'est réduit, cessation tout de suite d'activité. Ce n'est pas bon.
Donc vous voulez dire que la grève au Bénin, c'est une grève politique ou politisée, Camille Azoubaou? Non, je ne vais pas le dire et je n'ai pas de raison de le dire. Alors, je n'ai pas d'élément de preuve de le dire. Alors, mais je note tout simplement que la façon dont on y va, elle n'est pas toujours bien. Elle ne fera pas toujours du bien. Au contraire, ça nous enfonce. Parce que il y a eu des grèves dans ce pays où on a failli avoir une année blanche. Et finalement, les deux parties, c'était au temps du régime des femmes. Les deux parties se sont assis. Mais quand moi, je me suis amusé à faire le point. Quand j'ai fait le point des revendications là, et de ce que finalement les gens ont eu, mais en réalité, ils n'ont pas eu grande chose. Alors que ce qu'ils ont eu, in fine là, ils pouvaient l'avoir de 1000 autres manières. Regardez bien le secteur privé. Est-ce que dans le secteur privé, vous notez rapidement de grève facilement, aussi facilement? Non. Et les mêmes qui font tout de suite, qui vont tout de suite à ces moyens de grève, si vous les mettez dans les conditions du privé, dans la place du privé, quel que soit, ils vont trouver d'autres moyens, les moyens dont je parle, pour pouvoir arracher leurs droits. C'est ce que moi je pouvais dire. Léon Mbadji, est-ce que les magistrats ne sont pas allés trop vite en besogne? Est-ce qu'ils ne pouvaient pas être attentistes? D'abord, vous savez, notre démocratie a une histoire. Laquelle? Nous avons obtenu cette démocratie au prix de votre lutte. Et ce sont les mouvements sociaux. Les temps ont changé. Non. Les mœurs ont changé, évolué également. Non. La démocratie, nous l'avons obtenue en 1990. Nous avons une culture syndicale au Bénin. Moi, je ne suis pas syndicaliste. Nous avons une culture syndicale au Bénin. Telle qu'on fait la grève en France, ce n'est pas de la même manière qu'on l'a fait au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Congo, au Gabon et ailleurs. Chaque pays avec sa culture syndicale. Mais il y a des détails communs. La démocratie est immuable. Oui, mais sur les questions de liberté, c'est non négociable. Il y a des questions sur lesquelles ce n'est pas la peine de se retrouver autour d'une table pour discuter. C'est non négociable. Parce que c'est parce que vous êtes libre que vous pouvez aller et venir. Donc sur ces questions, ce n'est pas la peine de faire de faux procès aux travailleurs. Les magistrats ont bel et bien raison de prendre la décision qu'ils ont eu à prendre. 7 jours sur 7. Quand je vous dis, on ne monnaie pas la liberté. On ne monnaie pas la liberté. Donc, les magistrats... La liberté des uns finit là où commence celle des autres. Oui, on a fait pour les magistrats. Oui. On fait pour les travailleurs de la justice, les greffiers et autres. On fait pour les travailleurs du secteur de la santé. On le fera pour... Vous comprenez vraiment que ce sont des secteurs très sensibles de notre pays et les grèves qu'ils font là sont très dommageables pour le pays. On le fera pour ses habitants. On le fera pour les enseignants. On le fera pour les travailleurs des autres secteurs de l'administration. Interdit le droit de grève. Lorsqu'on a démarré avec la répression des mouvements syndicaux au niveau de nos campus universitaires, personne ne savait qu'on allait arriver à ce stade-là aujourd'hui. Tout est parti de là. Lorsqu'on a interdit d'activité aux organisations étudiantines sur le campus, tout est parti de là. Donc, plutôt que de faire de procès aux travailleurs en grève, il faut beaucoup plus inviter le gouvernement à la raison, à retirer la loi qui est votée, qui n'est pas encore promulguée. On attend la décision de la Cour constitutionnelle. Lorsque vous êtes chef de famille et que ça ne va pas, qu'est-ce qu'on fait? On prend la décision sage qui s'impose. Dans le cas de figure, la décision sage qui s'impose, qu'est-ce qui fait l'objet de polémique aujourd'hui? C'est le retrait du droit de grève. Non, on va arriver aux solutions, Léon Mbadji, avec tout le respect que je vous voue. Et comment appréciez-vous le comportement des magistrats de déclencher un mouvement de grève 5 jours sur 7? La cessation totale du travail. Ils sont des humains quand même. Et c'est le pays à partir de tous. La grève ne fait... 5 jours. La grève ne fait... Nous-mêmes, nous avons des gens qui sont dans les prisons, qui sont dans les hôpitaux. Nous avons des enfants, nous avons des parents. Donc ça touche tout le monde. Mais je vous dis... Il y a des degrés divers. Mais il y a des degrés... C'est clair. Mais je vous dis, c'est la même chose. Moyen que moi, Philibert Abibou, pauvre journaliste que je suis. Laissez ce débat de personne. Non, mais c'est de ça qu'il y a question. Ne faisons pas ce débat événementiel. Président du PLP, c'est de ça qu'il y a question. Vous me posez des questions, laissez-moi vous répondre. Répondez. Les débats événementiels et personnels, je ne le fais pas. D'accord. Vous m'avez invité si c'est pour qu'on puisse... Allez-y. Les magistrats
avait déjà, comment on appelle, déclenché un mouvement au début de l'arrivée de ce régime. Il y a eu des accords et ils ont donné un moratoire avec les affaires liées aux décisions prises en ce qui concerne la Fédération béninoise de football et un certain nombre de choses, et le gouvernement n'a pas voulu respecter et ils ont exprimé leur désaccord. Ils se sont tus. Maintenant, c'est le gouvernement qui vient les provoquer. Ce n'est pas le gouvernement qui a provoqué, c'est le législateur qui a pris une Mais loi. non. Dans le cas Les députés qui auraient pris, parce que nous savons tous, quand on parle de proposition de loi, c'est toujours le gouvernement qui prend et qui trouve un député, membre de la majorité parlementaire, qui lui remet ça et qui signe, et ça vient. Vous voyez tout ce qu'on a fait à Dassa, on disséminé à Dassa, et des propositions de loi et venant de députés, que c'est des membres du gouvernement, qui sensibilisent encore les députés sur des propositions de loi, c'est venu de leur part. Donc nous connaissons tout ça, comment les choses se passent. Donc c'est le gouvernement qui provoque maintenant les travailleurs. Donc les médecins, ils ont raison de déclencher une grève de 5 jours. Je vous dis que préjudiciable ou justiciable. C'est pourquoi un gouvernement responsable, aujourd'hui nous sommes le 11 janvier. Le mouvement a été déclenché depuis quand? Jusqu'à aujourd'hui. C'est le silence de radio du côté du gouvernement. Bien au contraire, on sort comment on appelle, une mesure de réquisition totalement illégale, alors que le secteur de la justice n'est pas concerné par rapport à ça. Et il revient au gouvernement d'ouvrir un dialogue avec les magistrats. Et jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement ne fait rien. Parce que moi, j'aurais souhaité préférer que... Bien sûr que le gouvernement ne fait rien. Mais jusqu'à aujourd'hui, même les greffiers, j'ai écouté le secrétaire général du CENTRAJAB qui dit, mais les 2 mois de moratoire accordé au gouvernement, rien n'a été fait. Bien au contraire, ils ont même, ils ont même écrit au ministre de la Justice pour demander à le rencontrer. Le ministre de la Justice n'a pas répondu, selon ce que j'ai entendu de la part du secrétaire général du CENTRAJAB. Donc, il y a une volonté de mépris. Il y a une volonté d'ignorer les travailleurs. Il y a une volonté d'user de la force plutôt que du dialogue. Quand c'est comme ça, vous ne pouvez pas refuser aux travailleurs d'utiliser cette arme qu'est la grève. Tout le monde sait que... Tout à l'heure, vous avez dit que c'est une arme redoutable. Vous l'avez dit. Mais attendez, vous voulez que les travailleurs, vous voulez que face à ça, que les travailleurs prennent la hache ou bien prennent des coups. C'est ça que vous voulez? D'accord. On ne veut pas ça. Vous ne voulez pas ça. Donc, il n'y a que la grève. Maintenant, comme vous me permettez, il n'y a que la grève. Maintenant, la méthode et tout ça, c'est à revoir. Moi, je ne suis pas syndicaliste. Mais il n'y a que la grève. D'accord. Alors, vous allez répondre de façon topique à mes questions. Vous n'allez plus politiser le débat, passer le débat. Parce que, avant d'entrer dans ce studio, toi, je vous ai dit, il faut que nous sortions des propositions qui puissent nous permettre de sortir de crise. D'accord, monsieur Léon Mbadi? On s'est entendu quand même sur cela. C'est le minimum mon consensus sur lequel on s'est entendu. Je suis là pour répondre à toutes vos questions. Oui, maintenant, il faut que nous construisions. Nous n'allons pas détruire. Alors, monsieur Camille Azomaou, si le législateur savait que cette loi allait déclencher tant de passion, tant d'ardeur, avec arrestation, paralysie du travail, il n'allait pas prendre cette loi. Oui, monsieur le journaliste, je vais rester collé. Moi, j'ai une ligne. Je ne suis pas politicien, je l'ai dit, mais j'observe, j'analyse, et s'il y a débat, j'opine, et je continue. Chacun travaille. Je reste collé à ma ligne, je reste collé à la logique que j'ai commencé par développer. Mais avant, oui, on a une culture syndicale, mais toute culture, à l'ère actuelle, évolue et se modernise. Elle s'adapte au contexte. Et il me semble que nous sommes toujours nostalgiques de l'époque révolutionnaire où les choses se faisaient autrement dans un contexte totalement différent. Nous sommes encore nostalgiques de l'époque de 1988 où tout l'appareil politico-social, économique et autres était bloqué et on avait d'autres choix dos au mur que de faire ce qui se fait maintenant. Moi j'étais tout petit, tout morpignon encore, mais j'écoutais, je suivais à la radio et après je me suis historisé davantage pour comprendre. C'est important. Donc, je dis et je répète, grève oui, mais il y a plusieurs moyens à utiliser pour faire la grève et il y a des étapes qu'il faut franchir avant d'utiliser. On dit en fond, hein,
L'âme qui est dite redoutable, surtout par rapport à la cessation d'activité, justement, si vous sortez ça tout le temps, vous êtes dans une lutte, vous ne savez pas quand est-ce qu'elle va finir, vous n'allez pas crescendo, et vous sortez déjà la toute dernière âme, ça peut vous épuiser vous-même. J'ai donné un exemple tout à l'heure pour dire que, par rapport au gouvernement défunt, il y a eu un bras de fer comme ça avec le corps enseignant, et in fine, quand ils se sont entendus pour sauver l'année, moi j'ai fait le point, ce qu'ils ont obtenu, c'était pratiquement insignifiant. Et ça pouvait être obtenu autrement. Maintenant, je reviens à votre question. Le législateur, s'il savait exactement. Que cette grève allait être une boîte à Pandore, s'il vous plaît, moi je ne veux faire aucun jugement de valeur, je ne veux accuser personne. Mais nous sommes dans une démocratie, chacun trouve la façon de faire son job. Et c'est un processus. C'est pourquoi tout à l'heure vous avez dit, est-ce qu'on n'est pas en train d'aller un peu trop vite en besoin? Et pour une loi, soit c'est le gouvernement qui fait une proposition, selon ce que je comprends, je ne suis pas politicien, mais j'observe, soit c'est des députés qui proposent. Dans le cas d'espèce, c'est des députés. Le gouvernement a un projet de loi et j'ai suivi. Les députés proposent. Voilà. Mais c'est les députés qui ont initié cette fois-ci. Et mieux, j'ai appris que c'est à l'occasion d'une mise en conformité de la loi sur le statut des fonctionnaires, des collaborateurs externes, qu'ils ont profité, dans le cadre de ce que la Cour constitutionnelle leur a demandé de façon générale à la fonction publique, qu'ils ont profité de l'occasion pour régler tous ces problèmes-là. Si tel est le cas, l'étape qui suit, nous connaissons, c'est l'avis de la Cour constitutionnelle. Et il y a une ultime étape qui est la promulgation. Moi, si j'étais parmi tous ceux qui brandissent actuellement la menace de la grève, je n'allais pas tout de suite encourager ou proposer qu'on aille en grève, mais nous commençons ce qu'on appelle les lobbying. D'abord. Ce n'est pas parce que, c'est-à-dire, des partisans ont des préjugés. Ce n'est pas parce que par le passé, certaines actions de lobbying et de plaidoyer ont échoué qu'on conclut que systématiquement, face à toute situation, il faut sortir le moyen de grève. Et quel moyen de grève? La cessation absolue, dont les dégâts directs, indirects et collatéraux sont subis fortement par des victimes totalement innocentes, même si le gouvernement en est responsable. Moi, je préconise, je suggère qu'on trouve toujours des formules alternatives qui permettent d'avoir ce que l'on veut avec efficacité et de créer moins de dégâts. Nous sommes dans un pays pauvre, on a dit. Et le pauvre a besoin de travailler encore durement pour pouvoir assurer sa pitance et se mettre sur les rails de développement. S'il vous plaît, monsieur le journaliste, travaillons. Travaillons. Joël Tanson, vous êtes venu en retard, nous n'allons pas revenir en arrière, nous avançons. Nous sommes dans une approche très dynamique avec Léon Zoubadi, que je remercie au passage. Il a compris que... Non, parce que ce que vous êtes demandé, vous allez déférer à cela. Vous allez rester... Non, pas du tout. Restez dans le débat. Restez dans le débat. Que nous fassions des propositions pour une sortie de crise. Parce que les gens nous suivent. Beaucoup de gens nous suivent. Je dans son où nous allons nous départir de notre jeu politique, nous allons enlever cela. Et cette loi, dans cette loi, il y a quand même des avantages colossaux dont bénéficient les magistrats. Pourquoi les magistrats laissent ces avantages-là et s'attaquent à la grève? Moi, je pense que c'est un épiphénomène. Merci, monsieur le journaliste. Moi, je crois que la liberté d'un être humain vaut plus que sa richesse. Je crois également. Le président guinéen l'a dit et il a fait. Maintenant, c'est son pays où? Nous ne sommes pas. Allez-y. L'histoire, je interroge l'histoire. Voilà. La liberté a un prix. Je crois que le problème de la grève est abordé sur ce plateau de façon un peu parallèle à la question réelle. Il ne s'agit pas ici... Vous n'étiez pas dans le débat. Je suivais... Écoutez, je suivais... Non, s'il vous plaît, je ne vous permets pas... Non, vous ne pouvez pas apprécier. Monsieur le Président, non, répondez à ma question, s'il vous plaît. Oui. C'est moi qui ai la police de débat. Répondez à ma question directement, s'il vous plaît. Permettez que je sois un peu dictateur sur ce plan. C'est vous qui ne me... C'est moi, c'est moi qui donne la ligne. Répondez à ma question, monsieur Joël Tanson. Je pense que la liberté vaut plus que tout. Si je parlais tout à l'heure, si je disais tout à l'heure que le problème était abordé de façon parallèle, ce n'est pas parce que je voulais être péjoratif contre quelqu'un. Je suis venu répondre à des questions. Ce qui amène les magistrats à aller à 5 jours de grève n'est pas
ne se situe pas au niveau d'une revendication. Ils défendent leur liberté de grève. Et je crois que dans un pays comme le Bénin, où rien n'a été développé depuis l'avènement de ce gouvernement, ne pouvons pas permettre qu'on aille à une suppression de la liberté de grève. Si c'était par exemple des avantages qu'on réclamait, d'accord, j'allais même applaudir mon cher ami de ma droite, je lui dis que d'accord, monsieur Akami Azomaou, j'allais l'applaudir. Mais ici, il s'agit de la liberté de grève. Ce qui voudra dire que demain, lorsque de façon maladroite, un gouvernement ou le gouvernement voudra... non pas de façon maladroite, de façon objective, parce qu'un gouvernement ne peut jamais vouloir du mal de ses travailleurs. C'est vrai selon vous. Chacun a sa lecture, chacun fait sa lecture. S'il vous plaît, pas de lorsque le gouvernement imposera quelque chose, parce que ce n'est pas tout ce que nous sommes en train de vivre. Mais si ce n'est pas le gouvernement, c'est le législateur, c'est le Parlement. C'est le Parlement. Mais pourquoi vous parlez du Parlement? Au Bénin aujourd'hui, vous savez ce que nous avons comme Parlement. Ce que nous avons comme Parlement, vous le savez. Donc, moi, je n'en sais rien. Vous n'en savez rien, mais moi, j'en sais quelque chose. D'accord. Moi, j'en sais quelque chose. Alors, moi, je ne permettrai pas qu'on empiète sur la liberté de grève des magistrats ou de n'importe quel fonctionnaire au Bénin ici. Parce qu'il y a beaucoup d'autres problèmes à régler. Et que si peut-être au préalable, ces problèmes avaient été réglés, on n'en arriverait pas à ce point. C'est parce qu'on pense qu'on ne pourra pas régler ces problèmes-là, et que inévitablement les fonctionnaires allaient se lever, les magistrats allaient se lever, qu'on a plutôt pensé aller à ce point-là. Même s'ils sont jeunes, ces magistrats, parce qu'il y en a suffisamment de jeunes, mais ils sont instruits, ils sont intellectuels, ils sont des pères de famille. Dans leur maison, ils dirigent leur famille. Donc, on ne va pas, si c'était sous le régime défunt, par exemple, que je suis en train d'entendre certaines choses, bon, j'allais peut-être cautionner, mais le gouvernement à qui nous avons affaire aujourd'hui ne se comporte pas de manière très catholique par rapport à la gestion des populations, par rapport à la gestion des fonctionnaires. Et on ne retrouve pas un enfant de cœur dans un couvent. On ne retrouve pas un enfant de cœur dans un cercle de guerre. La question que j'ai posée là, vous avez répondu à la question. J'ai répondu. D'accord. Alors, Kami Azomaou, j'ai l'impression que le gouvernement actuel est rattrapé par l'histoire. Parce qu'au temps du gouvernement défunt, on avait dit, on avait voulu toucher au droit de grève des magistrats. Ils ont marché, ils ont dit, ne touche pas à mon droit de grève. L'histoire nous rattrape. Moi, je répète, je ne suis pas dans un face-à-face avec un gouvernement ou un système de gouvernance. Je suis dans une logique citoyenne que je suis, dans une logique de développement qui met à contribution tout le monde et qui obéit, ou bien qui obéissent à des règles. Quand on dit liberté tout court là, moi, observateur que je suis, non, la liberté n'est pas encore menacée au Bénin. Ah, j'ai beaucoup voyagé aussi. Ce qu'on n'entend pas menace de liberté là. Non, on n'y est pas du tout, nous sommes trop libres au Bénin, à mon avis. La preuve, on est en train de dire ce qu'on veut tout le temps, même dans les réseaux sociaux, sans être inquiété. Inquiété que je dis là, ce n'est pas sans reproche, hein, ce n'est pas... Non, mais ce n'est plus le temps qu'on connaissait où, quand vous commencez pas par parler, on dit taisez-vous, les gens vont entendre. Ce n'est plus ça. Mais si c'est par rapport au droit de grève, je dis, on est, pour moi là, on est allé déjà trop fort. Le droit de grève, personne ne m'a contredit encore là-dessus. Il y a plusieurs moyens de faire la grève. Mais pourquoi on choisit l'extrémité tout de suite qui asphyxie non pas l'appareil gouvernemental tout de suite, mais surtout les populations? C'est de ça qu'il s'agit, s'il vous plaît, par rapport à la santé. Ne voyons pas Cotonou. Ne voyons pas nos grandes villes. Même dans nos grandes villes là, vous savez, il y a des gens qui meurent en silence. Hein. Il y a des gens qui continuent de pleurer parce que Adjegoun est parti, parce que quand ils font de l'autodiagnostic et de l'automédication, parce que aller même dans un centre public, c'est déjà un problème. C'est à l'extrême qu'ils y vont. Et vous imaginez que ces gens-là, ils aillent, parce que j'ai entendu menace de cessation systématique sans service minimum. S'il vous plaît. Il n'y a que ça pour atteindre l'objectif.
Et quand on est en train de faire une lutte, je l'ai dit tantôt, je le répète, on mesure toujours tous les contours de la lutte. Et écoutez, même quand il y a guerre là, le plus puissant, quand il y a guerre, à des moments donnés, à voir l'effusion de sang, finit par dire, asseyons-nous et parlons, trêve, etc. Ça se fait. Béhanzin a donné l'exemple, Béhanzin de la terre d'Arméenne, a donné l'exemple en se rendant, en voyant l'effusion de sang. Ça dit quoi? Il y a un intérêt supérieur au nom duquel on va pouvoir trouver des mécanismes, des formules de lutte qui permettent dans le temps d'atteindre l'objectif, mais en ne faisant pas trop mal à des âmes innocentes, à des victimes innocentes. C'était des parenthèses, c'était des clarifications. La réponse à ma question. La réponse, est-ce que le gouvernement actuel n'est pas rattrapé par l'histoire ancienne? J'ai dit que moi je ne touche pas à mon droit de grève. Et pour dire et vous savez ma position depuis... Les sont passés à la vitesse supérieure. Ma position depuis les gouvernements qui se sont succédés là, je vais vous étonner. Au temps de Soglo, à un moment donné, pour ralentir les grèves qui s'enchaînaient du fait de cette nostalgie d'une époque dont j'ai parlé, il a sorti de je ne sais où cet article-là de quelle loi pour dire défalcation. Moi, j'ai applaudi ça. Oui, j'ai applaudi. Parce que je répète, on a besoin de travailler. Écoutez, quelqu'un du secteur bancaire peut se lever aujourd'hui et faire grève. Et faire grève de cette façon. Non, ils ont leur façon de faire. Ils trouvent la formule. Et ils finissent toujours par avoir quand même satisfaction, même si ce n'est pas total. Dans une lutte, on n'a jamais satisfaction à 100%. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça que moi je parle. Merci. Chacun comme dans sa position, je vous le concède. Léon Soubadji, maintenant, ici, cette grève-là, la Cour constitutionnelle, parce qu'on attend, vous l'avez dit tout à l'heure, on attend de vos analyses, si la Cour constitutionnelle donnait raison au gouvernement, qu'est-ce qui va se passer? Si. Moi, j'attends la décision de la Cour constitutionnelle. Je n'ai pas de recommandation. C'est l'exemple de la jurisprudence. Non, moi, j'attends. Le peuple attend la décision de la Cour constitutionnelle. Et nous allons aviser ensemble. Dans tous les cas de figure, les questions liées aux libertés publiques, aux libertés démocratiques, aux libertés fondamentales sont non négociables. Sur ça, peu importe les mécanismes, les moyens. Est-ce que vous savez quand même que la liberté, c'est une variable? Non. C'est parce que vous êtes libre que vous êtes là où vous êtes là. Vous aussi, vous êtes libre, c'est pourquoi vous parlez de cette façon-là. Donc, et si on a fait ça avec les étudiants, on a fait ça avec les étudiants, on fait ça avec les travailleurs. Demain, à qui le tour? Nous sommes dans un état tyrannique, dans un état policier. Non. Essayez de pondérer. Non, Léon Soubadji, je ne pas le créneau, je ne vous pas invité. Non, je ne vous ai pas invité. Pourquoi vous avez peur quand je prends la parole? Non, pas du tout. Mais je voudrais quand même que vous respectiez. Non, s'il vous plaît. Vous allez pouvoir me laisser m'exprimer librement. Là, maintenant, l'éducation que vous et moi avons reçue, je voudrais quand même que vous essayiez de mesurer ou de pondérer vos propos. Vous ne pouvez pas parler de tyrannie. Je dis que nous sommes dans un état politique. Non, c'est faux. C'est actif. Non, c'est actif ce que vous dites là. Non, vous ne pouvez pas dire ça ici. Essayez de montrer aux gens que nous sommes bien éduqués. Je suis très bien éduqué. Non, montrez aux gens. Je vous dis, si vous m'invitez, et vous n'allez pas me laisser m'exprimer, ce n'est pas la peine. Non, je vous laisse vous exprimer, mais attention. Ne me parlez pas d'éducation. Non, attention. Vous et moi, nous sommes bien éduqués, donc vous ne pouvez pas parler d'état policier, d'état tyrannique, ce qui n'est pas le mieux choisi pour parler de ça. Vous voyez que j'ai raison. Votre état d'âme, quand je parle d'état policier, vous voyez que j'ai raison. Non. Vos auditeurs vous écoutent. Ils m'écoutent. Ils vous écoutent et chacun fera la part des choses. Bien sûr, allez-y. Sur la question liée au droit de grève, je vous dis, je vous le répète, les travailleurs sont en grève actuellement. Il y a certains qui sont en grève, d'autres ont déjà annoncé les couleurs. Oui. Ce qu'il faut, un gouvernement responsable, un gouvernement sérieux, dans une situation pareille, c'est de ramener la barre à terre. Voilà. Ramener la barre à terre, c'est... En quoi faisant? C'est retirer. Ce qui fait objet de dispute, c'est de retirer. Et inviter tous les protagonistes, tous les acteurs, dialoguer. On ne peut pas trouver de solution à tous les problèmes qui sont posés. Dialoguer
et trouver des solutions un à un ces problèmes-là. Et puis la vie reprend. Si le gouvernement ne le faisait pas et laisse la situation perdurer dans le temps, c'est tout le pays qui va en souffrir. Et nous ne voulons pas, nous sommes des patriotes, nous aimons notre pays. Très bien. Nous voulons que, oui, quand je dis ça, vous êtes content. Non, vous parlez en tant que patriote, donc, non, consulteur, édificateur. Je suis d'accord. Non, c'est vrai. Ce pays est terrible. Donc, il faut aller dans le sens du dialogue. Très bien. La solution, la porte de sortie, c'est le dialogue. Mais il revient au gouvernement tout de suite et maintenant d'appeler les travailleurs qui sont déjà en grève, les centrales syndicales. Parce que mon ami a dit tout à l'heure qu'il y a des préalables. Oui, les centrales syndicales ont marché ici le 20 octobre, je crois. 20 octobre, 20 novembre. Ils ont marché. Elles ont marché ici. Les syndicats ont marché. Ils ont organisé des sittings. Ils ont fait des conférences de presse. Ils ont fait des meetings à la bourre du travail. Ils ont fait tout ça avant de faire ce qu'ils ont de faire actuellement. Donc, je crois que c'est parce que nous n'avons pas un gouvernement responsable que la situation perdue dans le temps. Non. Léos Oubadi, nous avons un gouvernement bien responsable. Non. Oui, Léos Oubadi, merci. Mais je ne vous permettrai pas de. Vous avez peur. Vous avez peur. Je ne perds de personne. Non, vous avez peur. Mais donc, vous savez que la démocratie, c'est un régime de normes et de lois. Oui. D'accord. Et puis il y a des institutions garantes. Oui, et je dis que le gouvernement n'est pas responsable. Mais en quoi ça vaut? Si le gouvernement était responsable depuis que la grève a été déclenchée, qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été fait? Jacques Chirac qui disait depuis que la grève a été déclenchée, vous demandez de rester dans le gouvernement. Depuis que la grève a été déclenchée, qu'est-ce que le gouvernement a fait? Rien n'a été fait. Les travailleurs sont là, non, les syndicats sont là, rien n'a été fait. Non, il y a des choses qui se font. Pourquoi vous défendez le gouvernement alors que vous savez la réalité? Je ne défends pas le gouvernement. Mais vous défendez le gouvernement. Là maintenant, vous êtes le représentant du gouvernement sur le plateau. Je ne vous permets pas de traiter le gouvernement de tyrannie de policier. Moi, je le dis et je l'assume. Ce sont des propos hâtifs. Moi, je ne l'assume pas. Je ne vous permets pas d'assumer ça. Alors, Joël Danson, je vous pose la même question. Tous les regards maintenant sont tournés vers la Cour constitutionnelle. L'arbitrage de la Cour constitutionnelle est très attendu. Si la Cour constitutionnelle, sa décision est favorable aux magistrats, qu'est-ce qui va se passer? Si c'était favorable aux magistrats, qu'est-ce qui va se passer? Je crois quand même que les magistrats ont une équipe syndicale suffisamment mature. Et c'est à eux de savoir quelle réaction avoir en cette période-là, parce que nous ne pouvons pas proposer quelque chose à leur place, mais une telle décision de la Cour constitutionnelle embraserait le pays. Parce que je pense que si c'était favorable au gouvernement, les magistrats ne laisseront pas tomber l'affaire, les magistrats penseront aller encore plus loin, à mon-même avis. Mais je ne suis pas à leur place, je ne pourrai pas proposer des choses à leur place, et donc... non, en tant que gérant, gestionnaire, futur, potentiel, virtuel de la vie politique nationale... C'est ce que je dis. Si vous étiez dans l'appareil gouvernemental, et si un cas de fuite comme ça se présentait à vous, que feriez-vous? Si j'étais dans l'appareil gouvernemental, oui. J'irais jusqu'à démissionner s'il arrivait qu'ensemble nous allons prendre une loi qui empêche les fonctionnaires d'aller en grève. La politique de l'autruche. Voilà. En voyant le danger venir, vous foutez la tête dans le sable. D'accord, j'ai compris. Ce que je viens de dire, lorsqu'on va m'appeler à une table de réflexion où il faudra aller contre la grève des fonctionnaires, je crois quand même que je n'accepterai pas. Parce que ce n'est pas une décision responsable. Très bien. Alors, la seconde phase, si la décision est favorable au gouvernement, si la décision est défavorable au gouvernement, je crois quand même que les magistrats ne sont pas en train de revendiquer autre chose. Je crois quand même que les choses vont... Oui. Très bien. Ils vont retourner dans Camille Azomaou, la question, je vous la pose. Oui. Moi, je vais dire deux choses. Tous les regards sont tournés vers le je vais dire deux choses. La première, et là-dessus je rejoins M. Ouali Léonce. Heureusement. Le gouvernement peut ne pas attendre la décision de la Cour constitutionnelle, parce que lui, là, c'est le premier à être soucieux du bien-être de sa population qu'il dirige. Il peut commencer déjà des discussions de coulisses qui peuvent amener à anticiper pour faire des propositions de limitation. Ça se fait. Il y a plusieurs pays, j'allais en citer, pour dire, mais ces secteurs-là, que je juge clés dans la vie économique et sociale, je ne voudrais plus qu'ils aillent en grève comme ils le font maintenant. Donc, dans la loi, vous mettez des conditions extrêmes dans lesquelles ils peuvent avoir recours à cette façon de faire la grève.
Si ce n'est pas le cas, ils font leur grève de telle façon, j'en ai cité plein, pour dire leur mécontentement, etc., et faire accompagner par rapport au statut particulier qu'ils ont introduit. Ça peut être de l'anticipation qui peut commencer par faire adoucir un peu les tons, par faire baisser le mercure, en attendant même que la Cour constitutionnelle rende sa décision. Et là, ça va aller comme sur des chapeaux de roue. Mais deuxième chose que j'avais dit qu'on pouvait tous attendre un peu avant d'aller en grève. Parce que si la Cour constitutionnelle, puisque c'est l'autre face de ça, ne donnait pas raison aux députés, ils auraient eu gain de cause. Tous ces secteurs-là. Mais, entre-temps, on a vraiment fait des dommages à ces pauvres populations dont je parle. Moi, c'est tout mon problème. Je voulais rapidement, parce que j'ai une information à vous porter. Le problème, c'est que le gouvernement ne respecte pas les décisions de la Cour constitutionnelle. Parce que vous prenez par exemple le retrait. Non, mais c'est vraiment le politicien. C'est le politicien pur et dur. Ce n'est pas une affaire de délit. Le gouvernement viole une fois par mois les décisions de la Cour. Vous prenez la décision qui concerne par exemple. Vous permettez, lorsque vous prenez par exemple l'interdiction faite aux étudiants de mener leurs activités sur le campus, la Cour constitutionnelle dit que cette décision est contraire à la Constitution. Jusqu'alors je vous parle, le gouvernement n'a pas revu sa copie. Il y a d'autres choses, d'autres décisions rendues par la Cour que le gouvernement n'a pas respectées. Donc, même si le gouvernement, la Cour constitutionnelle venait à dire, par exemple, que le gouvernement n'a pas raison, mais bon, nous avons un gouvernement qui est... Si je dis ça là maintenant, vous allez encore dire que je suis quoi? Très bien. Vous êtes un gouvernement qui ne veut rien respecter dans le pays. C'est normal que les travailleurs se battent. Je vous laisse vous expliquer. Sinon, je voulais dire que vous avez un gouvernement têtu. Non. Donc, têtu, obstiné, rétif, vous avez... Le gouvernement est têtu. D'accord. Vous avez le droit d'apprécier. Nous sommes là. Dieu va nous prêter vie. On verra demain. Moi, je ne changerai pas, parce qu'on a vu Diakono ici lutter aux côtés des magistrats pour dire non au retrait du droit de grève aux magistrats. Et aujourd'hui, c'est lui qui retire le droit de grève aux magistrats. Moi, mon action politique, elle est cohérente. Vous ne verrez jamais dans l'irresponsabilité. La position du spectateur est toujours différente. Non. Vous ne me verrez jamais dans l'irresponsabilité politique. Très bien. Merci. Dans l'incohérence politique. Face aux réalités du pouvoir, vous allez parler. Alors, dans l'autre quotidien, numéro 3148 du jeudi 11 janvier 2018, aujourd'hui, le Premier public approuve. Les langues se délient de plus en plus, et je lis le lancement de l'article de mon confrère J.B. Rontoyon. Les langues se délient de plus en plus et les populations expriment leur ferme désapprobation face au mouvement de grève qui s'observe notamment dans le secteur de la justice. Sur l'émission Appel sur l'actualité de RFI hier, les auditeurs qui ont appelé ont approuvé franchement la réforme portant sur le retrait du droit de grève au secteur de la santé et de la justice. Ils ont invité le chef de l'État, Baptiste Talon, fait preuve de fermeté. Alors, c'est faux, c'est de la communication. Vous savez que j'ai fait 17 ans dans ce métier. Oui. Et je vous dis, tout le monde a suivi cette émission. Je vous dis que c'est faux, c'est de la propagande, c'est de la communication, ça a été fait en voyage. Je vous dis hier, à 23 heures dans les journaux, laissez tomber, tout le monde a suivi, c'est de la communication. Ne venez pas dire ce genre de choses dans une radio. C'est de la communication, tout le monde a suivi l'émission. J'ai fait 17 ans dans ce métier, je n'ai pas de leçon à recevoir. Donc je connais tout. Je vous dis que je connais ça, c'est de la propagande. Tout le monde a suivi. Elle est une radio sérieuse. Joël Danson, on va évoluer. Moi, j'apporte des preuves à ce que le chef de l'État... Non, ce que vous avez lu là, c'est juste une machination. Ceux qui ont appelé... S'il vous plaît, parce que ça ne vous favorise pas. Je comprends, mais ça ne vous favorise pas non plus. Mais j'ai approuvé... Je vous ai apporté l'information. Ça veut dire que depuis que vous êtes devenu politicien, vous m'avez dit, pardon, vous ne lisez plus les journaux. Je comprends. Alors là, attention. Si vous faites dans l'agriculture, c'est grave. Je vous dis que si vous faites dans l'agriculture, ne lisez pas vos journaux. Ne venez pas intoxiquer, désinformer, manipuler. Je pense quand même que M. Filet est dans l'ironie. Je vous conseille la position. Alors aujourd'hui, est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a nécessité de réviser la Constitution pour intégrer à cette loi fondamentale le retrait du droit de grève? Joël Danson. Réviser la Constitution, moi j'avais dit oui. Mais la stratégie pour aller vers cette révision, cette stratégie, elle est vraiment maladroite. Donc vous n'aimez pas les gros mots, elle est maladroite. Je serai à la place de celui qui a proposé la révision. Vous n'avez pas d'autres mots, c'est cela. C'est cela. Je serai à la place de celui qui a proposé cette révision de la Constitution. Je ne le ferai pas seul avec mes amis. Parce que le Bénin n'est pas fait que d'un gouvernement. Le Bénin est fait d'une classe politique
composé de beaucoup de partis politiques, composé de beaucoup de personnalités, qu'elles soient politiques ou non, qu'on pourrait appeler à une table de réflexion. Voilà ce que j'apporte pour qu'on insère dans notre constitution. Portez vos amendements. Mais rien n'a été fait. Et qu'on prenne sur là. Maintenant, le contenu. Vous répondez à ma question, dans son rond. Je vous dis. Répondez à ma question. J'ai répondu à votre question à travers les 2 premières phrases que j'ai avancées. Très bien. Léon Zoubadi, est-ce qu'il n'est pas aujourd'hui nécessaire de réviser la Constitution? Une question qui est vieille déjà de 28 ans. Laissez la Constitution là où elle est tranquille chez elle. Et vous êtes là, à la perturber, à la mépriser. Nous ne sommes pas fait une constitution. Nous avons, le 4 avril dernier, nous avons donné un camouflet au chef de l'État et à son gouvernement. Mais pourquoi vous parlez de camouflet? Et ce projet a été rejeté. Ce que le chef de l'État est en train de faire, ce que le gouvernement est en train de faire maintenant, c'est de saucissonner son projet de constitution, là, de révision constitutionnelle, c'est de saucissonner ça en loi et en décret. Vous devez poser la question de savoir, mais quelle constitution on applique aujourd'hui? Est-ce que c'est la constitution du 11 décembre 1990 ou c'est celle qu'on a rejetée le 4 avril 2017? Donc laissez la constitution là où elle est. Nous ne sommes plus dans un pays de droit, nous sommes dans un pays de non-droit où le chef de l'État et son gouvernement font ce qu'ils veulent. Donc, vous voulez qu'on révise quelle constitution? Celle de 90 là n'est plus respectée. Elle est bafouée, elle est ignorée au quotidien. Mais vous parlez des États, des assises nationales. Et qu'est-ce que vous voulez mettre au menu et c'est pour nous disons, nous au niveau du Front pour le Succès patriotique, au niveau de l'opposition, nous avons dit, face à tout ce désordre, face à toute cette situation qui n'est pas de nature à préserver la démocratie, la paix, la stabilité, la sécurité, la cohésion sociale, l'unité nationale dans le pays, nous devons nous retrouver autour d'une table. On peut l'appeler comme on veut, dialogue national, assise, conférence, nous devons nous retrouver pour revoir la gouvernance de notre pays, compatiment, pas compatiment. Et ça veut dire que vous le proposez. Hier, vous ne l'avez pas proposé. On le propose depuis toujours. Quand vous étiez proche de la marmite. Vous parlez de quelle marmite? Non, hier, quand je vous regarde. Non, je vous regarde, je ne vois rien. Donc, c'est pour vous dire, moi j'assume mon passé. Je ne suis pas un hypocrite. J'ai soutenu le régime du président Yaïboni et je l'assume. Et depuis 2 ans, nous avons été aux élections et on a dit nous avons perdu. Et en tant que jeune, j'ai décidé de faire l'opposition pour montrer le chemin. Donc on me respecte par rapport à ce que montrer le bon chemin. Donc montrer le bon chemin quand vous perdez les élections, vous faites l'opposition pour préparer la terre. Ne montrez pas des chemins escarpés. Non, c'est le chemin que nous proposons, c'est un chemin rassurant, ce n'est pas le chemin que les gens nous proposent aujourd'hui avec un disque de 45 titres que personne ne veut écouter. C'est votre mot de la fin, Léon Zoubadi. Kabi Azmaou. Oui, je voudrais dire 2 choses. La première, quand on parle de violation, je suis heureux de ne pas me mêler à la politique. J'observe. Tous les gouvernements qui se sont succédés depuis le temps du respectable et respecté président Nicéphore Dieudonné Solo jusqu'à l'actuel, eux tous ont violé à des moments donnés la Constitution. Et vous savez que ça se justifie. Il faut être dans l'exécutif pour le savoir. Moi, je n'ai pas été dans l'exécutif, mais je suis dans d'autres exécutifs, dans le métier que je fais. C'est lui qui est devant certaines réalités. Et donc, quand le temps de l'action est dépassé et que c'est déjà en cours, et on lui dit de faire la conformité, il y a un dilemme profond. Donc, très souvent, eux tous, de l'exécutif là, ils choisissent de foncer, de continuer tout simplement. Et rien ne les oblige à revenir en arrière. Donc, tous les gouvernements qui ont suivi, moi j'ai observé, ils ont fait. Maintenant, tout dépend de la quantité de violation. Deuxième chose, et j'en aurais terminé là-dessus. C'est la fin de cette émission. S'il vous plaît, arrêtons la politisation outrancière de tout. À tout craint. Dans tout débat, désormais, on note des teintes. Je vous en prie, monsieur le journaliste, c'est important. Oui. On note trop de teintes de coloration politique, politicienne. Non. Travaillons, faisons des débats d'économie, de développement et autres. Merci. Merci de nous avoir suivis. Je vais dans son ouvre un peu la parole. Vous êtes venu en retard, donc vous êtes pénalisé. Vous êtes. Non, c'est le temps qui est dictateur. Le temps était comme vous. Ils ont compris, ils sont venus à l'heure. Léon Zoubadi, pardon. Léon Zoubadi, je vous dis, mais c'est merci. J'aime votre combat.
Que Dieu vous aide à mener à terme et bonnement ce combat. Camille Azoubaou, merci. Philibert Abibou, côté technique. Alessandra Djavou, il a été rejoint plus tard par son chef Ama Bokovo. On se retrouve jeudi prochain, jeudi 10 janvier 2018, pour un autre débat sur la même radio. Je me connais.